Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la pâte à pizza. C'est tout simple. On appuie sur menu. Je pense que c'est le 13. Je vais regarder à ça. Ah non, c'est le 20. Donc, on va sur menu. 20. C'est juste faire la pâte. Après, on la fera. C'est pour ce soir. Donc, menu 20. Nous mettons 250 g de mix pizza. De la farine. Voilà. Nous mettons 125 ml d'eau. Voilà. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Attendez, là, il faut que je pose la caméra. Ça, je ne saurais pas le faire toute seule. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme je peux vous montrer, tout est mis dedans. Donc la pâte, c'est-à-dire 250 g de farine pour une pizza, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 125 ml d'eau. Voilà, je referme. Voilà, donc c'est pour 45 minutes. J'appuie sur Start. Voilà, et ma pâte va se faire. Que la pâte. Pour la cuisson, après on s'occupera du restant. On va d'abord faire la pâte. Donc on se revoit dans 45 minutes. Voilà, je vais démouler ma pâte à pizza qui a pétri pendant 45 minutes avec comment dire, la peau, c'est tout compris dedans. C'est nickel. Voilà, ma pâte à pizza. Je forme une boule. Vous la voyez bien, une petite boule là. Je vais la fariner, la boule. De la farine. Voilà, je vais fariner la boule. Et puis je vais la mettre 15 minutes au frigo. Voilà. Fariner la boule. Voilà. J'espère que tout le monde le voit bien. Là, j'ai fariné la boule. Je vais la mettre dans du papier film pour bien la tenir. Pour pas la mettre dans n'importe quoi au frigo. Voilà, voilà. Je sais que ce n'est pas évident aujourd'hui. Parce que j'en ai deux à faire comme ça. Voilà. Voilà. Je vais la fariner. Hop. La mettre au frigo. Ça, c'est la deuxième que j'ai préparée. Suivant la même recette. Ça, nous aurons deux bonnes pizzas ce soir. Voilà. Une margarita pour le grand garçon. Et une jambon fromage pour tout le monde. Voilà. Et j'ai fariné ma deuxième aussi. Que je n'avais pas farinée. Voilà. Voilà, je vais la fariner et la mettre au frigo 15 minutes. Voilà. Nous pouvons même la congeler, il n'y a pas de souci. C'est bien comme il était marqué chez AVF, Mix Pizza. Avec un mix pizza de 500 g, nous savons faire deux pizzas. Nous allons voir les grandeurs après. Donc ici, hop, je vais la mettre dans du papier film aussi. J'espère que j'ai bien mis la caméra. Voilà. Il faut que je referme ça. Et 15 minutes au frigo. Je vais mettre le minuteur de 15 minutes. Et dans 15 minutes, nous viendrons voir le résultat. Voilà. Voilà, voilà, deux mixtes.
Voilà. Je vais prendre une petite assiette enfant pour mettre une boule. C'est tout juste. Et une deuxième boule. Voilà. Comme ça, nous sommes bien tranquilles. Voilà, regardez. Deux belles boules à pizza. Et on se revoit tout à l'heure, dans plus ou moins 15 minutes. Le temps de débarrasser un peu mon petit coin ici. Et de les mettre 15 minutes au frigo. Ça va? Et nettoyer mon appareil. Et regardez, c'est vraiment nickel à l'intérieur. Vraiment pas de saleté. Hein. Tout est fait pour. Allez, à tout à l'heure. Donc nous revoilà avec notre appareil pour cuire la pizza ici. La pizza qui a bien la pâte, qui a été au frigo pendant un quart d'heure. Donc si vous le voyez bien, je la démoule devant vous. Voilà. C'est pas évident. Voilà, je l'entourne de farine. Je sais pas. Voilà, ça se voit bien. Si je fais comme ça, je recule un peu comme ça. Voilà. Nous y sommes. Je l'entoure de farine. Voilà. Je l'aplatis au maximum. Comme ça. Et je recommence l'opération. Ce que je vais peut-être faire, c'est ouvrir mon four. Là, attendez. Je vais vous mettre près de mon four. Là, on voit bien. Là, ça se voit très bien. Parce que je ne sais rien faire autrement. Je vais aplatir ici. Voilà. Je vais aplatir ma pizza. Évidemment, tout maison. Et j'aplatis. Et j'attire. J'attire jusqu'à mort que j'ai une pâte plus fine et qui remplit mon appareil. J'ai coupé au préalablement le jambon, la mozzarella, le gruyère pour mettre au-dessus. J'ai pris de l'épice à pizza et de la sauce tomate. Voilà, du coulis de tomate. C'est très simple. Voilà. Vous voyez, rien qu'avec les doigts, excusez-moi, j'ai un petit souci à ma main, pas évident. Rien qu'avec les doigts, on doit savoir la mettre. Comme ça. On doit savoir entourer. La pizza doit faire les diamètres de mon appareil. Et voilà, regardez. Comme ça, c'est impeccable. Je pense que toutes les mamans seraient confinement. Donc, ma pâte, je l'ai bien étalée sur mon appareil. Pas besoin de rouleur, de rien. Voilà, elle est bien étalée, rien qu'à la main. Maintenant, je vais reculer ça pour mieux filmer. Je vais essayer de me mettre mieux. Voilà. Il ne faut pas que je fasse non plus trop de bêtises. Donc, je vais la relever au maximum. Là. Je vais jusqu'où? Jusque là, c'est parfait. Je vais mettre ma sauce tomate. Comme ça devrait aller. Je prends une cuillère propre, évidemment. Je prends le coulis de tomate que j'installe. Je vous dis, c'est la toute première fois que je fais ma pâte moi-même et que je fais tout moi-même. Comme on m'a dit, comme monsieur m'a dit, c'est facile quand on a tous les instruments pour tout faire et ne pas avoir mal. Pour moi, c'est facile, ça aide. Et je peux cuisiner comme les autres. Ou lors de break, ou plus facile.
Donc voilà. Nous faisons comme ça, hop. Voilà. Je vais d'abord commencer par le jambon fromage. Jambon fromage, c'est-à-dire, on met les petites tranches de jambon. Comme ceci. Quand même avoir le goût. Voilà, on remplit bien. Jambon fromage. Parce que nous, on n'aime pas non plus que ça soit garni à blinde. Comme ça, je trouve que c'est largement garni. Voilà, où je remettrai un peu de jambon. On verra. Je vais d'abord mettre mon fromage, la mozzarella. Toujours de la mozzarella. Pas spécialement la marque d'Albanie. Moi ici, j'ai pris la marque de Carrefour. Je prends la marque d'où je suis. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que ça va fondre. Donc, une mozzarella complète, c'est pas mal. Par pizza, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ici, il reste 2 morceaux. Je vais les mettre sur la suivante. Je trouve qu'il y a assez. Et je prends un petit touche personnelle. Je mets du gruyère. Parce que les enfants, ils aiment bien que ça soit avec du fromage. Donc, je mets du gruyère. Et là, pour la cuisson, j'en ai aucune idée de combien de temps ça prend. Je pense que j'avais lu sur mon paquet de pâtes. Je vais regarder après. Voilà. Et j'ai acheté ceci à Aldi. Des épices, on le voit bien, pour pizza. Et franchement, c'est un régal. C'est vraiment tous les épices qu'il faut mettre dans une pizza. Ça sent rien qu'à les mettre. Voilà. Voilà, je vais regarder ici combien de temps de cuisson. Ça doit être marqué sur mon paquet. Donc, ça se cuit. 24 centimes. Four préchauffé à 220, mais ici c'est différent. Voilà. Cuire la pizza environ 15 minutes à 220 degrés. Donc nous refermons le truc ici, l'appareil. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous montrer. Voilà. 15 minutes. Bon, là je vous montre mes essuies, ça ne va pas. 15 minutes. Là, et 220 degrés. Je ne sais pas comment on calcule 220 degrés. Bon, on va le mettre comme ça, je regarderai. Voilà. Pendant 15 minutes. Et comme ça, ben, ça cuit et on va y regarder après le produit finalisé. Donc voilà. À tout à l'heure.